Ils disent que vous allez recevoir des leçons différentes à des moments différents. Donc, sachez que ce que vous choisissez de partager pourrait changer. Ils me montrent sans cesse comme monter de niveau, monter de niveau, monter de niveau. Donc, il peut y avoir différents messages que vous serez appelés à partager à différents moments. Alors ils disent, soyez juste fluide avec tout cela. Ils disent, votre cerveau aime les nouveautés, comme ton cerveau aime le changement. Tu aimes la différence, tu aimes les gens, tu aimes les perspectives différentes. Alors sois juste prêt à te laisser changer et ce sera très créatif et très intéressant pour toi. Il me montre des millions. Tu te diriges vers des millions. Je voudrais accueillir Brine de Paul dans l'émission. Comment ça va, Brine? Bonjour, salutations, bienvenue. Tellement ravi d'être ici aujourd'hui. Super excité. Merci. Oui, merci beaucoup d'être venu à l'émission. J'apprécie vraiment ta présence. Nous allons parler des archives akashiques aujourd'hui et tu vas accéder aux archives akashiques. Et apparemment, tu ne vas pas seulement accéder aux archives akashiques, tu vas accéder à mon dossier dans les archives akashiques. Nous allons donc poser des questions à ces archives, non seulement un peu sur moi, mais plus sur l'émission, et ensuite poser aux archives akashiques plein de questions sur ce qui se passe dans le monde et comment nous pouvons faire mieux et comment nous pouvons grandir spirituellement, et ainsi de suite. Alors, avant de commencer, ma première question pour vous est: comment était votre vie avant que les archives akashiques ne viennent bouleverser tout ça? C'est une très bonne question. J'aime dire que j'étais une combattante dans le monde spirituel. Je veux dire, j'ai toujours été sensible. J'ai toujours été une empathique, un peu timide, mais j'ai suivi un chemin beaucoup plus traditionnel. J'ai toujours été fascinée par ce que ressentent les gens et j'adore les détails intimes de leur vie. Donc, j'ai en fait suivi la voie de la psychologie. J'ai comme une licence, un master et un doctorat en psychologie. Et c'est là que je pensais me diriger. J'aimais vraiment ce travail et je commençais juste à. Donc, en gros, j'ai eu une éducation très plus typique et ancrée, ce que l'esprit m'a dit être en fait une partie importante de mon chemin. J'étais donc heureux dans les premières années de ma carrière de psychologue quand deux événements ont changé ma vie pour toujours. Le premier événement est que mon père est mort. Il a contracté un cancer du pancréas et il est mort quelques semaines plus tard et ça a été dévastateur pour moi. Il était comme l'une des personnes les plus proches de moi. Il était comme mon meilleur ami. Et quand il est mort, ça m'a vraiment profondément affectée. Et en quelques jours, il a commencé à venir me voir. Il apparaissait dans mon salon en blouse d'hôpital et toutes sortes de choses étranges ont commencé à se produire. Je voyais des pièces de monnaie, des plumes et des symboles et je montais dans ma voiture et comme une ligne d'une chanson passait en boucle à la radio comme je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et c'était comme si le voile entre les deux mondes s'était très rapidement aminci pour moi. Et c'était à la fois comme une belle affirmation du fait que mon père était vivant et en bonne santé de l'autre côté. Mais ça m'a aussi un peu effrayée. C'était vraiment terrifiant. Comme cela arrive souvent quand les choses se passent, quand les éveils se produisent si rapidement. Ce qui s'est passé, c'est que ma capacité intuitive s'est ouverte très rapidement. Comme si l'empathie visuelle s'était encore plus développée. Et cela m'a plongée dans cette exploration du monde spirituel. Alors j'ai commencé à lire tous ces livres sur Où est mon père et j'ai commencé à voir des médiums pour qu'ils puissent lui parler et ça a commencé à me changer et ça a duré quelques semaines. Et ce qui était intéressant, c'est que tout d'un coup, tous les clients que je voyais à la clinique où je travaillais, ils ont changé. Comme ils ont tous commencé à venir avec des expériences spirituelles et ça n'était jamais arrivé avant. Je veux dire, des expériences que l'on ne pouvait décrire que comme spirituelles. Et puis un jour, cette femme est venue. Je la voyais depuis quelques semaines et elle avait eu un passé très traumatisant, comme des abus très sévères dans son enfance, juste une longue histoire de dépression et d'anxiété. Et elle est venue et m'a raconté une histoire sur quelque chose qui s'était passé environ 2 ans avant que je la rencontre, c'est-à-dire que un jour, elle a juste senti qu'elle ne pouvait plus le supporter. Elle en avait juste assez et donc elle a décidé de quitter cette vie. Et donc, elle est allée jusqu'à la jetée locale et comme vous étiez un local
la jetée de Santa Monica. Elle est allée au quai de Santa Monica à minuit et est allée au bout du quai et elle a sauté. Et elle a sauté avec l'intention de tout lâcher. Et donc, elle est tombée dans l'eau et elle laissait simplement la vie s'échapper. Et tout d'un coup, elle a ressenti cette couverture chaude d'amour l'envelopper complètement. Puis, une lumière s'est illuminée et elle était un peu désorientée. Et ensuite, elle a entendu une voix dire « Ce n'est pas ton heure ». Elle ne savait pas vraiment. Elle était un peu confuse. Et puis, elle a entendu à nouveau « Ce n'est pas ton heure ». Et elle a senti une main se poser sur son épaule et la saisir, et la tirer à la surface de l'eau, puis la ramener jusqu'à la rive. Et elle a rampé hors de l'eau sur le sable. Et elle cherchait son sauveur, et il n'y avait personne. Elle savait qu'elle avait été sauvée par un ange, et elle pleurait, et l'histoire me touche toujours parce que toute sa vie, elle avait eu l'impression que personne ne se souciait d'elle et qu'elle n'avait pas d'importance, et qu'un ange vienne la sauver, ça a tout changé pour elle. Alors, elle me racontait l'histoire lors de notre séance un jour, et elle pleurait, et je pleurais, et je me disais, waouh, c'est vraiment intéressant. Donc, dans la clinique où je travaillais, chaque semaine, il fallait aller parler à un superviseur de nos cas, juste pour les passer en revue. Alors, quelques jours plus tard, je suis retournée le voir et je lui ai raconté cette histoire à propos de cette personne. Et j'étais profondément émue, même en la racontant. Et il m'a juste regardé et il a dit, Bryn, tu as deux casquettes à porter. Tu as la casquette de la psychologie et tu as la casquette de la spiritualité et tu ne peux pas porter les deux. Et je l'ai juste regardé, puis il a continué à décrire toute l'expérience comme si la femme avait tout inventé parce qu'elle cherchait une figure paternelle idéalisée pour la sauver. Et il a en quelque sorte enlevé toute la beauté de l'expérience. Et pendant qu'il parlait, je me disais, ouais, je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Alors je suis sortie de la pièce et je me suis dit, je ne pense pas que la psychologie soit la réponse. Et donc, en gros, tout a commencé à changer après ça. J'ai quitté la clinique en quelques semaines. J'ai tout perdu. Une de ces histoires classiques, j'ai perdu mon travail, mon argent, ma maison, tous mes amis, ma famille pensaient que j'étais fou. Je suis tombée à zéro, absolument zéro, et il m'a fallu environ 2 ans pour tout comprendre. Mais finalement, ce que j'ai fini par faire, c'est que j'ai commencé à m'ouvrir pour devenir un canal pour les archives akashiques. J'ai appris à faire des soins énergétiques et j'ai en quelque sorte intégré cela dans mon travail. Et puis, tout a décollé à partir de là et ça a été l'expérience la plus incroyable depuis. Puisque vous avez regardé l'émission, vous savez que je vais poser cette question. Comment ça s'est passé avec votre famille et les amis restés en contact? Avez-vous gardé certains de vos anciens amis? Vos amis peuvent venir et partir, mais la famille est généralement là pour la vie en général. Alors, qu'en pense-t-il vraiment? Tu as abandonné un doctorat? C'est énorme. Un doctorat, c'est une décennie ou plus d'études et de coûts, et c'est ta vie. Et tu as tout laissé tomber pour devenir un canal pour les archives akashiques. Et je fais des guillemets avec les doigts pour ceux qui écoutent seulement, parce que de l'extérieur, ça a l'air complètement fou. C'est insensé. Alors, comment avez-vous géré ça? Gérer le nouveau vous? Alors, je vais répondre à cela de 2 manières. La partie concernant les amis a été assez difficile pour moi parce que j'ai littéralement perdu tout le monde. Et donc, j'ai eu une période où j'étais assez seule. Même maintenant, je fais encore face à cela un peu parce que le travail que nous faisons est juste très différent. Quand on consacre sa vie à l'esprit, cela vous met un peu à part des autres. Les amis sont partis. Ma famille, c'était intéressant. Je dois te dire. Ma famille trouvait la psychologie bizarre. Genre, ils n'étaient pas ce genre de personne. Donc, même pour moi, devenir psychologue, c'était un peu marginal pour eux parce qu'on ne parle pas de sentiments, on n'aborde pas ce genre de trucs. Mais un doctorat, ça semble bien. Et tu sais comment sont les parents, en gros. Trouver un boulot, c'est possible, exactement. Tant que tu assures financièrement et qu'on ne se fait pas trop de soucis pour toi, tu es libre de mener ta vie comme bon te semble là-bas. C'est un peu la réalité actuelle, même au sein de ma famille. Des personnes adorables. Personne n'est vraiment spirituel.
Personne n'est vraiment éveillé à tout cela. Mes parents avaient l'habitude d'aller à l'église pour Noël et Pâques, mais chacun a sa propre relation avec la spiritualité. Alors, ils savent en quelque sorte que je fais ce truc. Ils ne comprennent pas vraiment, mais tant que je peux m'occuper de moi, ça leur va. Soutenant, mais probablement pas très intéressé. Ça a parfaitement du sens. Je comprends complètement d'où tu viens, parce que quand je suis entré dans l'industrie du cinéma, c'était essentiellement comme partir avec le cirque. Donc, j'étais tellement loin d'Hollywood quand j'ai commencé, c'est même pas drôle. Donc, juste dire ça à mes parents, c'est juste. Monsieur, d'accord, donc tu vas t'enfuir avec le cirque. D'accord. C'est ce que tu... Parce que c'est essentiellement ce que c'était. C'est l'équivalent. Tous les gens d'Hollywood sont des forains, en général. C'est une vie très intéressante, Demi, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis maintenant, le podcasting, qui ensuite, pardon, que faites-vous du podcasting? Oui, vous parlez de cinéma. D'accord, ça a du sens. Et puis, oh, j'ouvre un podcast spirituel. Un quoi? Des membres de ma famille se demandaient s'il était dans une secte. Je dis non. Des sectes horribles. Si je dévoile mes affaires chaque semaine, 3 à 4 fois par semaine, un genre de secte horrible. C'est fascinant. Donc, je te comprends dans ce sens. Donc, quand vous avez découvert les archives akashiques pour la première fois, avant de continuer sur cette voie, pouvez-vous expliquer aux gens qui ne savent pas ce que sont les archives akashiques? Juste une simple explication de ce que c'est. Oui. Donc, les archives akashiques sont en gros comme une vaste bibliothèque spirituelle contenant toutes les informations sur vos vies passées, présentes et futures. C'est essentiellement comme une bibliothèque énergétique. Quand j'accède aux archives, je ne vois pas nécessairement une bibliothèque avec des livres, mais c'est juste une énergie où chaque pensée, chaque mot, chaque acte, chaque expérience que vous ou quelqu'un d'autre a jamais eue est en fait imprimée dans l'énergie des archives. Et en fait, tous les sujets, livres, films, tout projet créatif, animaux, chaque chose a une archive akashique à laquelle nous pouvons accéder. Nous accédons tous à nos propres archives akashiques tout le temps. C'est notre droit de naissance. Mais ensuite, j'ai été formée, comme d'autres, pour pouvoir accéder aux archives pour d'autres personnes. Mais en gros, les archives akashiques, c'est incroyable. Entrepôt ou dépôt de toutes les informations sur vos vies. C'est très beau. Et de la Terre tout à un. Enregistré, et c'est pour. En gros, les archives akashiques concernent tout ce qui se passe sur Terre, essentiellement. Correct. Oui, c'est un point important. Donc, oui, il y a des archives universelles qui sont comme les archives de l'univers, mais les archives akashiques sont limitées à l'histoire de la Terre. J'en suis sûre. C'est assez détaillé, non? C'est le minimum. Quel est votre processus pour accéder aux archives akashiques? Eh bien, je suis ce que je considérerais comme un canal conscient, ce qui signifie que ça va ressembler à moi, sonner comme moi. Je mets un peu de côté ma propre personnalité humaine. Donc, Brain est un peu comme ici, surveillant ce que je dis, s'assurant que je le traduis correctement. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que je dis une prière. Et dans ce cas, je vais dire la prière en silence. Et cela va élever ma conscience pour que j'accède aux archives akashiques. Oui. Aussi simple que ça, d'accord. Donc, si vous voulez accéder à mes archives akashiques, dites à tout le monde ce que vous allez faire avec mes archives et comment allons-nous faire cela. Je ne l'ai jamais fait auparavant. J'ai eu des channelings, j'ai eu d'autres choses, mais je n'ai jamais vraiment accédé, je pense, à mes archives akashiques. J'ai eu mes guides spirituels qui sont très autoritaires. Mes guides spirituels, ils adorent venir parler de choses avec certains channels, mais je n'ai jamais eu quelqu'un pour accéder à mes archives akashiques dans l'émission auparavant. Alors, et quel est le processus? Que va-t-il se passer? Oh, c'est intéressant. D'accord. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est dire la prière. Et ce que je vais faire, c'est accéder à vos archives akashiques et aux archives de l'émission. Et ce que cela fait, c'est en accédant aux archives de l'émission, cela va aussi me donner accès aux informations de tous ceux qui regarderont ce programme, comme je peux déjà ressentir la conscience de toutes les personnes qui vont le regarder. Et donc, nous nous connectons déjà à eux et nous transmettrons les informations qui sont dans le meilleur intérêt de chacun. Vous remarquez que je commence à dire le mot nous. Donc, quand je dis nous, c'est comme la conscience de Bran se mélange avec les gardiens des archives qui sont des êtres dimensionnels supérieurs qui protègent réellement les archives. L'autre chose que je dirais, c'est que je considère que j'accède à l'énergie source.
comme particulièrement la fréquence que j'accède est ce que j'appellerais la conscience du Christ. Donc, je passe par le véhicule des archives, j'élève ma conscience ou ma fréquence pour accéder à ces fréquences supérieures. Et dans ce cas, ce que nous allons faire, c'est que je vais dire la prière pour accéder à vos archives et aux archives de l'émission. Ainsi, des informations spécifiquement adaptées pour vous et les personnes qui regarderont cette émission vont émerger. Ce qu'ils voulaient en faire avec vous, parce que l'esprit avait un petit agenda secret ici, c'est qu'ils veulent utiliser cette opportunité pour presque vous ouvrir ou vous élever à un niveau supérieur de votre propre capacité à transmettre en tant qu'enseignant. Ils vous appellent enseignant, guérisseur, messager. Ils disent, vous savez cela, vous l'avez déjà fait, vous savez que c'est là où vous allez. Mais ce qu'ils veulent faire juste à travers notre conversation, c'est en fait simplement ouvrir cet accès pour vous et vous laisser être presque ce transmetteur de lumière plus rayonnant. Maintenant, une partie de la raison pour laquelle ils font cela est pour vous, très personnellement, parce qu'ils vous aiment. Et aussi, ce que nous faisons à travers le véhicule de vous, c'est que nous activons cette capacité chez chaque personne, comme tous vos gens. Donc, toute personne qui te croise, toute personne qui t'écoute, toute personne exposée à ton énergie, ce que nous faisons à travers ce processus aujourd'hui, c'est en fait activer ce qu'il y a de plus beau en eux aussi. L'un de mes plaisirs personnels est d'aider les gens à accéder au but divin de leur âme. Donc, leur mission de vie, et ce que nous faisons à travers toi, si tu choisis d'accepter cette mission, c'est de devenir un véhicule pour aider les gens à avoir une clarté encore plus grande sur ce qu'ils sont venus faire ici et les aider à y accéder, les aider à le vivre. Donc, il y a une sorte de chose pleine d'action qui va se passer pendant que nous parlons de toi, pendant que nous parlons des questions que tu as. Il y a une autre chose qui veut se produire ici aujourd'hui, non seulement pour t'amener, pour t'ouvrir à un niveau encore plus élevé de magnificence, mais aussi fournir une activation similaire pour quiconque écoute cette expérience ou vous rencontre. Je trouve cela vraiment magnifique. C'est en fait très beau. Donc, j'apprécie cette explication très détaillée. Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer, mais j'ai une question avant de commencer. Vous avez dit que les gardiens des archives, j'ai eu quelqu'un d'autre dans l'émission qui faisait de l'akashique, qui parlait aux gardiens des archives. Vous avez dit qu'ils protègent les archives. De quoi les protègent-ils? C'est ma question pour vous. Quand vous avez dit cela, j'ai pensé, oh, c'est intéressant. De quoi les protègent-ils? Des forces qui essaient d'entrer. Pirater les archives akashiques, contre quoi les protège-t-il? C'est en fait une très bonne question. C'est super simple. Non, ce que je veux dire, c'est que les archives akashiques de chacun sont protégées. Je peux accéder à vos archives parce que j'ai demandé votre permission et vous me l'avez donnée. Vous pouvez accéder à vos propres archives. Tout le monde peut accéder à ses propres archives. Mais pour que quelqu'un d'autre puisse accéder à vos archives, il faut une protection pour cela. Donc, le gardien des archives, comme quelqu'un ne peut pas, surtout pour vous en tant que figure publique, par exemple, les gens pourraient être très intéressés par vous et ce que vous faites, mais ils ne peuvent pas simplement accéder à vos archives et obtenir des informations sur vous sans votre permission. Donc, en gros, la protection, c'est que les informations dans vos archives vous appartiennent, sauf si vous faites partie d'un groupe ou quelque chose comme ça, où il y a plusieurs personnes dans des archives particulières, mais ce n'est pas tant à cause de choses effrayantes à l'extérieur, c'est juste que c'est protégé. Un peu comme notre confidentialité, notre vie privée est protégée. D'accord, très bonne réponse. Très bonne réponse. Alors, comment commence-t-on? Je vais commencer par dire une prière. Je vais la dire silencieusement pour moi-même. Et parfois, ils ont quelque chose à dire quand j'ouvre les archives. Et si c'est le cas, je vous le ferai savoir. Et ensuite, nous passerons simplement aux questions que vous avez aujourd'hui. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de prendre une bonne inspiration et respirer simplement de l'air et de la lumière à travers vous. Et simplement ouvrir votre poitrine. Ouvrir vos poumons. Ouvrir votre cœur. En agissant ainsi, nous créons un espace de guérison ou un temple de guérison. Ainsi, la sagesse et les énergies favorables circulent librement et aisément. D'accord, prenez une autre grande inspiration douce. Je vais réciter la prière en silence et ouvrir vos archives pour accéder à vos souvenirs les plus profonds. Lorsque vous me voyez claquer des doigts, je purifie des énergies. Je termine bientôt.
Très bien, les archives akashiques sont ouvertes et elles avaient quelque chose à vous dire pour commencer. Donc, la première chose qu'elles voulaient faire, c'est simplement vous reconnaître de manière grande, lumineuse et magnifique, car elles disent que vous êtes un être incroyable. Vous avez cette belle, lumineuse et radieuse solescence, et pourtant ce cœur doux et aimant qui est absolument délicieux à contempler. Elles disent que c'est une vie très significative pour vous. Elles disent que c'est une vie dans laquelle vous êtes venu ici pour faire beaucoup de bien. Elles indiquent que vous avez touché de nombreux cœurs et esprits dans votre vie jusqu'à présent, mais que vous êtes dans une période où votre expansion ou votre portée va devenir encore plus grande. Il me donne cette expérience d'explosion, ce qui me dit que votre impact ou votre portée dans le monde ne sera pas, disons, graduelle, mais plutôt explosive. Ils disent que toute votre vie a été une préparation pour tout ce qui va se passer pour vous dans les 5 à 10 prochaines années. Ils disent, d'accord, donc je vais revenir en arrière et juste dire que ils vous disent cela. Mais une partie de la raison pour laquelle ils vous disent cela est que il y a une vérité là-dedans pour tous ceux qui écoutent ceci. Il y a une vérité là-dedans pour tous ceux qui viennent à vous, car vous êtes un phare de lumière qui attire une fréquence ou un type particulier d'individu. Et donc, l'une des choses qu'ils essaient vraiment de faire aujourd'hui est de vous éveiller ou de vous donner le pouvoir d'être cette version plus grande de vous-même. Tu es ici pour changer le monde, non seulement par tes mots et non seulement par ces expériences et ceux à qui tu parles, mais ils essaient aussi de simplement t'autonomiser, comme d'améliorer ta propre radiance que chaque mot que tu prononces. Ils disent est comme la parole de Dieu, c'est comme un phare de lumière, et donc, ils t'utilisent comme le vaisseau pour éveiller des centaines de milliers d'autres personnes, et c'est en fait très touchant quand ils disent ça. Mais ils voulaient dire que nous parlons très tendrement, très intimement, très spécifiquement à toi, et à travers toi, à chaque vie que tu toucheras jamais dans cette vie. Il y a beaucoup d'émotions à ce sujet. Ils disent que ils utilisent encore ce mot, tu es magnifique. Ils veulent que tu le saches. C'est tellement intéressant. Je peux voir comment tu es, comme le guide. Tu détiens la feuille de route pour tant de personnes et tu es guidé très spécifiquement en termes de sujets et de personnes, les individus qui viennent dans ton émission parce qu'ils prennent ta main et ils disent, moi d'accord, amène-les ici maintenant, amène-les ici, amène-les ici. Ils sont prêts pour ça. D'accord. Donc, juste une manière vraiment magnifique dont tu ouvres la conscience. Ils disent que son travail est bien plus grand qu'il ne l'imagine et ils disent que c'est très important maintenant en cette période parce que les gens s'éveillent à un rythme plus rapide que jamais, mais aussi il va y avoir des turbulences dans les temps à venir. Et plus les gens sont éveillés, plus ils sont en contact avec leur propre sagesse divine, plus ils peuvent ressentir leur propre cœur, plus il sera facile de négocier ce qui s'en vient. Donc, je pense qu'au-delà de ça, ils voulaient juste. Ils sont vraiment drôles parce qu'ils disent cela depuis le moment où j'ai ouvert vos archives. Ils vous appellent comme un savant fou, comme ils disent que vous avez toutes ces idées et systèmes et pensées et ils sont tous dans votre esprit et vous adorez jouer avec les idées et vous les bricolez et vous les assemblez de manière intéressante et vous adorez les partager avec d'autres personnes. Ils disent que c'est en fait quelque chose que vous faites depuis de nombreuses vies, ce comme savant fou, comme personne incroyablement créative, et ils vous adorent juste pour ça. Ils vous adorent juste pour ça. Ils disent qu'ils vous ont choisi très spécialement, très spécifiquement pour ce travail, et ils ont tellement d'amour et d'adoration pour vous d'y être pleinement engagés. Eh bien, merci beaucoup pour tout cela. C'est très touchant pour dire le moins. Alors, dites-leur merci beaucoup. Ils vous entendent, ils disent oui, bénédiction. Je suis d'accord avec l'aspect savant fou des choses. J'ai été un peu dingue la plupart de ma vie. Et celui-ci, et je suis sûr que beaucoup d'autres aussi, pour dire le moins. Alors, parlons un peu de l'émission. Tout d'abord, que fait le spectacle en ce moment? Que va-t-il faire dans un avenir proche? Et que puis-je faire en tant que scientifique fou en chef pour pouvoir aider si je le peux? Ils ont une réponse vraiment intéressante à cela. Je vais dire le nom de l'émission qui est Next Level Soul. Juste ça ouvre vraiment ces archives en disant le nom d'une chose. Nous ouvrons les archives. Ils indiquent que vous avez été un magnifique gardien pour l'émission. Ils disent que vous avez pris cette petite graine d'idée quand personne n'était là et personne n'écoutait.
et vous l'avez éclairé, vous l'avez nourri, vous l'avez tenu et vous y avez cru, presque peut-être quand personne d'autre n'y croyait. Et ils disent que la petite pousse est sortie et maintenant ils disent qu'est-ce qui va se passer maintenant? Cela fait un moment que ça se passe. Il semble que depuis plus d'un an, il y a eu comme une sorte d'explosion. Ils disent, moi, que vous allez remarquer que la croissance s'accélère de plus en plus. C'est intéressant, ils disent, cette chose qui est un peu curieuse, c'est que c'est presque comme en ce moment, il y a à la fois comme de la croissance, mais aussi de l'intégration. Donc, vous pourriez même vous retrouver à penser, bon, qu'est-ce que je fais? Où vais-je? Où est-ce que je veux vraiment que cela aille? Parce que ça me montre presque comme ces petits engrenages ou comme des choses qui comme bouillonnent. Donc, vous pourriez même remarquer que ça me montre que l'émission grandit très rapidement, mais vous pouvez également observer qu'il y a une phase d'intégration. Puis soudain, cela prend de l'ampleur car il me montre que cela se produit par vagues, presque comme de petites explosions de grandeur. Cependant, il se passe quelque chose en ce moment où vous vous trouvez. Il te parle. Ouais, d'accord, très bien. Et quand je fais des choses comme ça veut dire que j'écoute, parce qu'il me parle. Ils disent qu'il y a beaucoup de conversations en cours. Est-ce que tu remarques ça? Est-ce que tu réfléchis beaucoup à l'émission et à sa direction? Toute la journée, tous les jours. Eh bien, vous êtes aussi un grand penseur. Il me montre que votre cerveau, votre esprit est constamment en action. Mais ils disent qu'en ce moment, c'est particulièrement beau parce que vous avez une énorme équipe qui travaille avec vous, des guides spirituels, parce que vous accédez à des informations dans de nombreux domaines différents. Ce n'est pas juste un domaine. Donc, vous avez toute cette équipe derrière vous. Tout le monde dit, attends, faisons ceci, faisons cela, attends, et ça. Et donc, je vois toutes ces petites idées qui affluent dans ton cerveau de partout. Parfois, ça doit être difficile d'être dans ta tête parce qu'il y a tellement d'idées comme du popcorn, mais ils indiquent que tu as une énorme audience de guides qui sont. Tout le monde est là. Oh, ils sont drôles. Tout le monde est là à te donner leurs suggestions. Ils ont dit quelque chose qui est plutôt mignon. Ils disent qu'en plus de toutes les informations que tu apportes, ils disent que tu es vraiment drôle. J'essaie. Ils recommandent de laisser libre cours à ton humour naturel. Laisse émerger de plus en plus ta véritable personnalité. D'accord. Donc, je suppose que pour résumer ce qu'ils disent, en premier lieu, c'est simplement que tu vas recevoir de nombreuses idées et ils souhaitent que tu les tries et les assimiles. Tout ce qui t'est transmis. Donc maintenant, ils veulent que je fasse un parallèle dans une certaine mesure. À ce moment, cela se produit pour tous ceux qui sont entrés en contact avec toi. Il y a presque comme un traitement, une réflexion, et donc tout le monde, toi en premier lieu, mais beaucoup, les gens seraient bien avisés de vraiment réfléchir, qu'est-ce que je veux maintenant? Où vais-je? Parce que nous allons bientôt entrer dans une énergie d'accélération. Ils disent que cela arrive très rapidement. Ça a déjà commencé, mais c'est presque comme si le voile entre les mondes où la lumière cosmique venant des royaumes supérieurs allait s'effondrer et tout va s'accélérer. Donc, l'une des choses que vous pourriez voir en conséquence, c'est presque comme certaines choses auxquelles vous vous êtes accrochés. Peut-être que les gens dans le monde s'y sont accrochés. Elles vont être un peu secouées, mais ils montrent que ça va être reconfiguré. Donc, ils parlent à la fois de vous et de l'émission, mais ils s'étendent aussi à ce que nous allons voir dans le monde dans les jours à venir. Ils disent que c'est pourquoi votre intention réfléchie, comme votre concentration, comme ce que vous voulez, va être super importante parce que ça va être suralimenté. Donc, encore une fois, pour vous, ils indiquent que l'émission va passer par cette germination, presque comme un processus de gestation, et puis boum, ils disent que vous allez recevoir différentes leçons à différents moments. Sachez que ce que vous partagez peut changer. Ils me montrent constamment niveau supérieur, niveau supérieur, niveau supérieur. Vous pourriez donc partager divers messages à différents moments. Soyez fluide avec cela, disent-ils. Votre cerveau apprécie les nouveautés, le changement. Vous aimez la diversité, les gens, les perspectives variées. Alors, soyez simplement prêt à vous laisser continuer à changer et ce sera très créatif et très intéressant pour vous. Il me montre que des millions. Vous vous dirigez vers des millions et des millions de personnes. Je pense que ce qu'ils veulent dire par là, c'est que les gens qui vous suivent régulièrement seront des millions.
Bien sûr, vous avez autant de personnes qui vous voient, mais des personnes engagées. Des personnes, oui, d'accord. Ils disent presque comme les gens qui viennent à ton école ou les gens qui viennent à ton église. C'est en fait le mot qu'ils ont utilisé, seront des millions. Et il y a quelque chose de très puissant à ce sujet parce que c'est comme l'amplification de tout ce que tu es venu faire ici, mais c'est aussi comme ces gens, même s'ils sont sur Internet, ils rassemblent leur énergie et ils sont plus puissants ensemble. As-tu déjà pensé à faire des choses en personne ou Nous testons le terrain cette année. Peut-être que nous allons faire quelques petits essais, mais oui, nous organiserons, c'est inévitable, un événement ou une sorte d'exposition, de convention ou de rassemblement. C'est quelque chose que nous ferons probablement à l'avenir. Mais pour l'instant, cette année, nous nous concentrons principalement sur la croissance. Nous ne faisons que croître et croître encore. Ce qui est la question que je voulais poser aux archives également, c'est la stratégie de croissance en ce qui concerne ce que nous faisons avec les langues, ce qui est assez inédit dans ce domaine. Surtout au rythme où je l'ai fait, une nouvelle langue toutes les 3 semaines. Parce que je suis fou contre le savant fou. Je suis complètement fou. Je me précipite contre personne d'autre que moi-même. Comment cela va-t-il affecter le spectacle et les personnes qui cela va toucher? Parce que nous allons entrer dans des langues, des marchés et des pays complètement différents qui n'ont jamais vraiment eu accès à ce genre de conversation. oui, donc, ils veulent répondre à quelque chose dont nous parlions il y a un instant, puis nous parlerons des langues. Ils disent, presque comme s'il y avait un impératif pour vous de rassembler les gens physiquement. Donc, ils veulent vraiment vous encourager à organiser des rassemblements pour que ces personnes partageant les mêmes idées puissent vous rencontrer et aussi se rencontrer entre elles. Il y a quelque chose de très important à ce sujet. C'est juste leur petit message de service public pour les rassemblements en personne. Ils veulent juste s'assurer que nous disons cela. En termes de langue, ils disent que votre expansion vers différentes langues est l'une des choses les plus extraordinaires que vous puissiez faire. Parce que ils me montrent qu'il y a des gens qui t'ont écouté, mais n'ont pas tout compris parce qu'ils ne saisissent pas les nuances de la langue. Et donc, en apportant tes concepts, en partageant tes expériences dans la langue maternelle, ils disent que cela provoque une croissance explosive. Ce qui est intéressant, c'est que certaines des zones dans lesquelles tu te diriges, ce seraient certaines des langues dans lesquelles tu te diriges. Certains de ces concepts vont être un peu nouveaux. Ce sera comme repousser les limites un peu. Alors, ils disent, ne t'inquiète pas de toute opposition à cela. Parfois, quand vous explorez de nouveaux terrains, vous pouvez avoir comme un peu de certains éléments marginaux, vous pouvez obtenir une petite réaction, mais ils disent, oh, il va juste faire comme ça, parce qu'ils disent que la majorité des... Vous allez avoir l'impact que vous recherchez, et ce qui est beau. Et ils avancent que c'est en partie la raison pour laquelle nous souhaitions vous rencontrer aujourd'hui. C'est pour vous activer et diffuser votre énergie à un public plus vaste. C'est comme si vous étiez parfaitement en harmonie avec les besoins de chacun. En résumé, ce que vous demandez est traduire. Ces discussions dans d'autres langues sera l'une des manières les plus profondes d'accélérer personnellement l'évolution de la conscience sur Terre. Donc, c'est assez important. Donc ce n'est pas mal, ce n'est pas mal, c'est assez important à dire. Je suppose que c'est probablement pourquoi j'ai presque une obligation intérieure de le faire si rapidement. Parce que nous le faisons. Notre objectif est de faire au moins 20 langues cette année, ce qui est fou. C'est presque une toutes les 2 semaines. En gros, c'est beaucoup. Mais pourtant, nous sommes en quelque sorte sur la bonne voie en ce moment pour y parvenir, et nous allons continuer ainsi. Mais encore, il y a cette chose en moi qui dit, tu dois le faire. Tu dois le sortir, tu dois le sortir, tu dois le sortir, tu dois le sortir. Et les gens autour de moi disent, personne, tu ne cours contre personne, personne ne te force à faire ça. Si tu sortais 2 langues cette année, ce serait déjà bien. Et je suis là, non, je dois le faire toutes les 2, 3 semaines. Je dois le faire toutes les 2, 3 semaines. C'est juste quelque chose en moi qui continue de le dire. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste qu'il y a une voix en moi qui continue de dire, papa, fais-le. Tu dois y aller, tu dois grandir, tu dois grandir. Faut grandir. Je me dis, d'accord.
C'est intéressant pour toi parce que c'est programmé dans ton ADN. Tu as tendance à te pousser de toute façon. Peu importe ce que tu fais, tu te pousses toujours. Tu t'es toujours poussé, mais ils indiquent que c'est une qualité précieuse à cultiver dans ce domaine particulier. Tu ressens comme l'urgence du monde, comme si tu imaginais que la Terre elle-même avait une conscience. Elle cherche le changement et ils disent, il est connecté à le pouls de la conscience de la Terre. Et donc, vous êtes vraiment appelé. Vous êtes aussi appelé par l'Esprit. Ils disent, profitez pleinement du processus et aussi prenez votre temps, assurez-vous que vous allez bien car c'est un long parcours pour vous. Ce n'est pas un sprint, c'est sûr, ce n'est pas un sprint, mais il y a une grande, presque comme s'il voulait vous honorer pour votre volonté de vous pousser un peu, pour apporter ces fréquences, car ce sont des mots et des langages, mais ce sont vraiment des fréquences au plus grand nombre de personnes possible, aussi rapidement que possible. Ils disent, vous allez devoir vous habituer à être un peu plus célèbre que vous ne l'êtes. Oh non. Oui, je ne sais pas. Je suis réalisateur dans l'âme. J'aimerais être derrière la caméra, mais quoi qu'il faille faire pour diffuser la mission, le savoir et répandre cette énergie dans le monde, je me suis inscrit apparemment de l'autre côté. J'ai signé pour ce travail, donc je suis prêt à le faire. Nous vous avons choisi et vous avez dit oui. Je couperai le bois et je porterai l'eau. Comme j'aime toujours le dire, c'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Bon, assez parlé du spectacle, assez parlé de moi, passons à des questions plus profondes sur le monde. Du point de vue des archives akashiques, quelle est la cause profonde de tous les conflits et guerres qui se déroulent actuellement dans le monde aujourd'hui? Ils disent merci pour cette question. C'est avec une grande, presque comme compassion et tendresse qu'ils répondent à cela. Ils me montrent cette image d'une boîte remplie de pierres et ils disent que la boîte doit être secouée. Ils disent que nous sommes sur le point de vivre l'un des changements les plus profonds de la conscience humaine, comme nous allons vraiment vers le paradis sur Terre. Mais malheureusement, ce qui se passe, et on le voit partout, c'est que tout ce qui n'est pas en alignement avec les fréquences ou presque comme la vision supérieure de là où nous allons, ça va être comme secoué et, ils disent, comme l'obscurité va être exposée. Et par obscurité, ils entendent juste comme les fréquences plus basses. Peut-être ceux qui ne sont pas aussi intéressés par l'amour, la lumière et l'unité, tout cela doit être. Ils disent, vous avez déjà entendu cela, mais ils veulent juste le souligner à nouveau que tout va bien. Il va y avoir des changements qui vont arriver et les changements vont être assez profonds, de certaines manières. Beaucoup des anciennes structures vont s'effondrer parce qu'elles ne peuvent pas passer au niveau suivant. Donc, c'est tout au service de la lumière. C'est tout au service dans l'amour. Et finalement, c'est tout au service de chaque humain se souvenant qu'il est amour. Quel rôle l'humanité joue-t-elle dans le parcours évolutif de la Terre? Il rient un peu à cette question. Il trouve ça très mignon. La Terre a son propre chemin unique, d'ascension ou chemin de croissance. Parfois, la Terre a l'impression que les humains ont un peu entravé cela. Mais ils disent qu'en réalité, nous travaillons ensemble de manière très belle. Ils disent que les humains s'éveillent à l'unité, que c'est presque comme si nous ne faisions qu'un, comme si la Terre était nous et nous étions la Terre. Ils disent, parce que c'est intéressant de le voir de cette manière, les humains ont causé beaucoup de ce que nous appellerons des expériences pour la Terre. Donc, si la Terre avait été laissée à elle-même pour croître et s'épanouir et tout ça, cela aurait été un chemin très différent que de devoir soutenir la race humaine, ce qui a apporté à la fois de nombreuses joies et délices, mais aussi plus de défis. Ils disent que la Terre est sur une voie d'ascension et qu'elle y parviendra. Elle emmènera les humains avec elle. Elle dit aussi que les humains la soutiennent. Donc, c'est presque comme si nous y arriverons ensemble, c'est ce qu'elle dit. Très bien. Mais nous ne pourrions pas l'un sans l'autre. Ne le fais pas. Alors, nous déménageons sur Mars bientôt. Comme il continue de dire que nous allons devenir sur Mars et nous pourrions très bien, je veux dire, très bien, avoir des humains sur Mars. C'est très possible, sans aucun doute. Est-ce que ça va être? J'aimerais poser cette question. Qu'en pense-t-il? Aller sur une autre planète et peut-être s'y installer pour essayer de construire quelque chose là-bas? Ils adorent cette question. La façon dont ils répondent, c'est qu'ils disent certains le feront.
Ils disent qu'il y a des gens qui naissent avec ce désir ardent dans leur cœur d'aller vivre dans cet autre endroit. Ils disent que certains le feront. Ils ne me montrent pas que de grandes quantités le feront. Il y a certains individus qu'ils appellent des explorateurs qui veulent vivre cette expérience. Ils disent, moi, qu'est-ce qui va se passer à la place? Il semble qu'il va probablement y avoir un léger déplacement de la population terrestre. Mais tout cela, ils le disent de manière très aimante, pas effrayante. Il est probable qu'il y aura comme un déplacement de la population terrestre pour que la Terre puisse presque, comme j'ai la sensation de, comme se détendre, se relaxer, qu'il y a le nombre parfait de personnes vivant, le nombre parfait de personnes vivant sur la Terre à ce moment-là. Ils disent que la Terre plaisante un peu. C'est drôle. Comme si la Terre disait, en plaisantant, « Oh, je vais en envoyer quelques-uns chez vous, comme sur les autres planètes. » Et je pense que c'est comme une petite blague cosmique, mais il semble seulement qu'un certain pourcentage des terriens y vont. Mais nous allons atteindre un meilleur équilibre avec notre Terre. Oui, c'est un peu comme quand tu dis à tes enfants, je vais juste vous envoyer vivre chez vos tantes et oncles, en gros. On en a marre de vos singeries, de vos bêtises. D'accord, c'est la dernière fois. C'est une question qui revient de plus en plus souvent ces dernières années. Je dirais que dans les 2025 dernières années, ce concept est devenu courant. Le concept d'une réalité simulée, vivons-nous dans une réalité simulée? Et si c'est le cas, qui ou quoi en est responsable? Ils ont une réponse assez intéressante à cela. Ils disent que oui, la Terre vit que nous vivons maintenant. Ce n'est en fait pas la vérité sur la façon dont les choses sont, mais ils disent qui en est responsable. Ils me montrent deux éléments différents. Ils disent en grande partie que nous créons en fait notre propre réalité. Nous créons ce qui nous arrive. Nous créons la forme de nos vies. Et puis toutes nos petites mini-réalités se rejoignent dans cette plus grande réalité. Qui la crée? Cela va dépendre un peu de la philosophie. Et la philosophie dépend de ce que vous avez vécu, de vos leçons. Mais la façon dont ils le décrivent, ici maintenant, c'est comme la source spirituelle de Dieu infiniment intelligente. Ils disent que la source spirituelle de Dieu crée à la fois l'illusion et la réalité. Ils indiquent donc que c'est finalement dirigé par un état de conscience supérieur. Mais ils ont dit qu'ils voulaient que les humains aient la capacité de jouer avec leur propre vie, qu'ils laissent les humains individuels déterminer à quoi ressemble leur propre petit film. Ils ne montrent pas comme une sorte de source négative ou sinistre guidant ce processus. Ils me montrent que c'est l'infini. C'est comme si la source de l'esprit divin créait presque comme une bulle dans laquelle nous pouvons jouer. Et ensuite, nous pouvons jouer nos propres petits films. C'est intéressant. D'accord. J'ai entendu parler de ce concept également. Il est question de toutes nos âmes, de la vie d'une âme, des vies passées et futures. Cependant, il est important de noter que toutes nos vies se déroulent en même temps, de manière simultanée. Pouvez-vous expliquer aux gens comment cela pourrait se produire à travers, entre guillemets, le temps, si c'est même possible? Donc, mon temps en Atlantide, mon temps en Égypte, se passe aussi en même temps que cette vie se déroule, tout comme ma vie future sur Mars, en tant qu'explorateur, se passe. Alors, pouvez-vous expliquer à tout le monde comment cela est même possible dans notre perception, dans notre petit matériel, qui est notre cerveau, qui n'est pas la machine la plus vaste? Il l'est, mais c'est difficile de comprendre que c'est cela. Belle question, et c'est une question que l'esprit humain a du mal à comprendre. Ils ont une très belle façon de décrire cela visuellement que je vais partager. Ils disent que c'est encore plus complexe, à un certain degré que ce dont vous parlez, parce que, à tout moment donné, comme voici Brun ou voici vous, nous avons plusieurs décisions. Nous avons plusieurs lignes temporelles qui se déroulent en fait à tout moment donné. Donc, pour chaque décision que nous prenons, il y a peut-être 10, 15, 20 décisions différentes que nous pourrions prendre. Et chacune d'elles se déroule sur une ligne temporelle différente. Donc, j'exprime cela parce que la façon dont il le montre, comme avec les lignes temporelles, par exemple, c'est que quand je travaille avec quelqu'un et que je regarde les potentiels futurs, il me montre comme la personne, et puis il me montre ce potentiel comme presque dans un petit tube, comme un petit film qui se déroule dans ce petit tube. Et puis juste au-dessus, il me montre
un autre petit film qui tourne dans un autre tube, et c'est une autre possibilité. Il pourrait faire ce choix et faire cela, et au-dessus de ça, il y a un autre petit film. Et je vois, c'est comme un nombre infini de films de tous ces différents potentiels. C'est donc ainsi qu'il me le montre souvent quand je regarde où va une personne. Nous allons donc utiliser cela comme exemple. Maintenant, nous regardons ces différents. Et en fait, chaque vie a encore plusieurs potentiels en elle. Mais si vous imaginez chacune de ces vies, en fait, dans un de ces petits tubes, et puis vous l'aplatissez comme une crêpe, parce qu'elle dit, en fait, ce qui se passe, c'est que toutes ces réalités existent presque de manière linéaire. Et puis, nous, comme l'univers les aplatit et tout est là. Ils disent, dans une certaine mesure, vous ne pourrez probablement pas. D'accord? Ils disent, dans une certaine mesure, vous ne pourrez probablement pas comprendre cela complètement tant que vous êtes dans un corps humain parce que nous devons avoir le temps linéaire pour pouvoir vivre. Mais ils disent que pour ceux d'entre vous qui méditent, pour ceux d'entre vous qui se permettent d'aller dans les autres dimensions, vous êtes comme, oh, attendez, je me souviens de l'Égypte et oh, attendez, je me souviens de l'Atlantide et oh, je vois qu'il y avait un autre potentiel quand j'ai fait ce choix plutôt que celui-là. Ils disent que lorsque nous sortons de la réalité actuelle, nous pouvons ressentir la vue d'ensemble, mais la façon la plus simple dont je le vois, c'est que nous avons tous ces petits tubes d'existence qui fonctionnent en même temps, et puis ils les aplatissent dans ce moment. D'accord, d'accord. Quelles sont les leçons clés que l'humanité doit apprendre à cette époque? Ils ont dit immédiatement amour, coopération et unité, que l'essence du monde est l'amour, l'essence de la vie est l'amour. Ils veulent que nous apprenions à vivre en harmonie les uns avec les autres. Et puis, ils veulent finalement que nous sachions qu'il n'y a pas de séparation entre nous, qu'il existe vraiment un état de conscience où nous sommes tous un, et c'est la vérité. Quel est le but profond des catastrophes naturelles sur Terre? Eh bien, ils disent que c'est similaire à quand nous avons parlé de l'image des cailloux dans une boîte qu'on secoue. Mais laissez-moi voir ce qu'ils veulent se dire d'autre à ce sujet. Ils disent que la Terre a absorbé toutes les pressions et tensions. La Terre est très étroitement alignée avec la personnalité humaine. Donc, tout ce que chaque humain a jamais ressenti ou vécu, chaque cri qu'un humain a jamais poussé, chaque joie qu'un humain a jamais eue, ils disent toute tristesse, tout contentement, tout cela a été absorbé par la Terre et on dirait qu'elle en avait besoin. Ils me montrent des choses qui changent vraiment, des choses comme les tremblements de terre, c'est comme toutes les émotions qui sortent. Ils disent que les catastrophes naturelles, je veux dire, ils disent qu'il y a une part de vérité dans ce que vous appelez le réchauffement climatique, qu'il y a un changement dans l'environnement qui entraîne des modifications de vos schémas météorologiques. Mais la raison pour laquelle cela se produit est, premièrement, pour vous éveiller à l'importance de prendre soin de votre terre. Et deuxièmement, c'est juste un vaste équilibrage et rééquilibrage qui a lieu. Ils disent qu'il y a un bien ultime qui en découle. Ils disent de sachez-le, il y a un bien ultime, mais les choses se rééquilibreront d'une manière un peu différente de ce qu'elles sont maintenant. Mais ils disent ne vous inquiétez pas. De quelle manière sommes-nous connectés à d'autres formes de conscience dans cet univers? Vous voulez dire comme offrir des êtres? Oui, juste d'autres formes de conscience dans l'univers. Parce que si nous sommes la seule forme de conscience, disons l'éthérien, si vous voulez, comment sommes-nous connectés à d'autres formes d'elles dans l'univers s'il n'y a pas d'autres formes de conscience dans l'univers? Cela semble être un énorme gaspillage d'espace. Ils indiquent que la formulation qu'ils utilisent est que l'univers regorge de vie. C'est juste que beaucoup d'entre elles existent dans ce qu'ils appellent comme une fréquence qui est comme la vitesse de l'énergie. C'est différent de ce que nous pouvons voir. Ils disent que nous n'avons même pas encore commencé à découvrir. Ils disent qu'il y a de la vie sur chaque planète, il y a de la vie hors planète, des planètes hors système, de la vie dans les systèmes stellaires. Ils disent que nous partageons tous un héritage commun, que j'appellerais Dieu, Esprit, Source, le tout. Et ils disent que c'est pourquoi il y a parmi vous ceux qui, lorsqu'ils accordent leur fréquence aux Pléiadiens, aux Arcturiens, aux habitants de Mars, vous ne pouvez pas accorder votre fréquence, vous ne pouvez pas accorder votre conscience à eux, parce qu'ils disent nous sommes tous les mêmes. Ils disent qu'ils sont en fait plus en contact avec nous que nous ne le réalisons. Ils nous influencent de manière conçue pour notre bénéfice. C'est comme une radio où il suffit de régler sa fréquence pour se connecter avec ses autres, mais ils disent que l'univers est vivant, qu'il y a une fraternité partagée.
Quelles sont les vues des archives akashiques sur l'au-delà et le voyage de l'âme? Eh bien, ils disent que les archives akashiques sont un entrepôt de ces informations, comme ils disent que nous détenons tout cela. Avez-vous une question plus précise à ce sujet? Peut-être. Comment le karma affecte-t-il notre vie actuelle? Pour les personnes qui ne comprennent vraiment pas ce concept de karma, je pense qu'il a été un peu dénaturé. Le mot karma dans le grand public, ou si vous faites quelque chose de mauvais va vous arriver, ou si vous faites quelque chose tout de suite, quelque chose de bon va vous arriver. Quelle est la perspective des archives akashiques sur le karma et comment il affecte le voyage de notre âme? Ouais, c'est une question vraiment intéressante parce qu'ils disent que le concept de karma avait probablement un impact plus fort. Il a été développé à une époque où les humains avaient besoin de directives plus spécifiques sur ce qui est bien, ce qui est mal, comment traiter les gens. Ils disent qu'il y a une vérité énergétique à cela. Si je fais cette chose, cela a cet impact. Mais ils indiquent que, eh bien, je vais répondre de deux façons. Ils disent qu'il y a eu des moments où la notion de karma était très importante. Cela maintenait un peu les gens en ligne. Cela les aidait à comprendre comment interagir avec les autres humains. Mais ils me montrent aussi cela, ils me montrent les deux. C'est déjà arrivé pour certaines personnes et cela arrivera pour d'autres, que nous sommes en fait libérés de ce qu'ils appellent comme les liens du karma. En réalité, nous allons transcender cette notion de ce qui est bon ou mauvais. Ceux qui ont encore besoin de ces directives les auront, mais ils affirment que nous dépassons le stade, où nous aurons ce type de relation de cause à effet. Est-ce cohérent selon vous, cette idée? Cela a tout son sens. Clarifier ce qu'ils ont dit. Une partie du problème avec la vérité spirituelle est qu'elle n'est pas la même pour tout le monde. Il y a différentes règles pour différents niveaux de différentes lois, pour différents niveaux de conscience. Donc, ils essaient de traverser plusieurs royaumes de conscience en même temps. C'est juste. Que sont les archives akashiques? Des perspectives ou des points de vue sur l'intelligence artificielle qui est quelque chose que on dirait que c'est sorti de nulle part. Il y a un an et demi, l'IA était de la science-fiction et maintenant c'est littéralement partout. Tout le monde l'utilise. Alors, quel impact cela aura-t-il sur l'humanité et son évolution spirituelle? C'est en fait une question très fascinante parce que ils disent, comme pour toute création humaine, il y a un potentiel pour le bien et un potentiel pour le mal. Ils disent qu'il y a ceux qui souhaitent utiliser l'IA dans le but de générer leur propre pouvoir et peut-être que leur préoccupation n'est pas l'intérêt général. Ce qui est important à savoir sur ceux qui utiliseraient l'IA non pour l'amélioration de l'humanité, c'est que leur protection, comme certaines personnes, quand elles ne souhaitent pas le bien pour là. Encore une fois, la majorité. Ils arrivent quand même à. Ils me montrent, comme ces deux lignes ici. Exactement. On leur donnera un peu de marge de manœuvre pour qu'ils puissent apprendre de leur propre expérience, mais ils ne peuvent pas vraiment aller trop loin. Donc, c'est intéressant parce que même en disant ces mots, on peut sentir qu'il y a presque une petite énergie de peur chez une partie de l'humanité à propos de ce que cette IA va faire et ce qu'il souhaite dire à ceux qui ont un peu d'inquiétude. Et ils disent, nous avons entendu ces personnes, il y a des garde-fous, merci pour ce mot, c'est parfait. Ce sera contenu. Donc, c'est d'un côté. De l'autre côté, ils disent qu'il y a un processus très intéressant où, comme humain et machine, ce serait l'ordinateur, pour ainsi dire, humain et machine peuvent en fait se joindre pour créer quelque chose d'encore plus grand, plus brillant, plus rapide que l'esprit humain seul. Donc, c'est presque comme prendre les meilleures parties de l'esprit humain et les étendre encore plus, comme il me montre, quelque chose de vraiment beau peut en sortir, comme la vitesse de traitement et certains types de capacités ou d'activités intellectuelles qui auraient pu prendre à l'esprit humain comme plus de temps à faire en l'envoyant ici, le faire beaucoup plus rapidement, ça accélère tout. Donc, ce qu'il souhaite, pour vous et votre peuple en particulier, c'est unissons-nous tous pour rechercher le meilleur résultat possible de l'IA, comme utilisons notre conscience pour créer le résultat que nous désirons? Oui, c'est similaire à l'humanité ou l'homme créant une voiture. Ainsi, nous pouvons conduire beaucoup plus vite que nous ne pouvons courir. Essentiellement,
Sans cette technologie, nous ne pourrions pas nous déplacer aussi vite. Si nous n'avions pas de voiture ou d'avion ou de moyens de transport, le monde avancerait au rythme qu'il avait il y a 150 ans. Beaucoup plus lentement, beaucoup. Nous ne pourrions pas nous déplacer aussi vite que nous le faisons. Donc, mon point de vue sur l'IA a toujours été le même, a toujours été la même. C'est un outil comme un autre. C'est un outil extrêmement puissant, mais il peut être utilisé pour le bien, et je l'utilise déjà pour le bien, et j'essaie de faire passer ce message au monde, et cela accélère les choses d'une manière incompréhensible. Il y a 1 an, 2 ans, c'est à cette vitesse que ça avance. Il y a 1 an, je n'avais jamais rien vu de tel. Je veux dire, Internet est arrivé, et Internet a pris quelques années avant de vraiment s'imposer. Mais grâce à la fondation de l'Internet et la technologie qui a été construite autour de l'Internet, l'IA peut aller beaucoup plus vite. Grâce à la fondation déjà posée, c'est assez remarquable, mais ça évolue à un rythme de changement quotidien, changement hebdomadaire. Ce ne sont pas des changements annuels. Ça va être assez incroyable de voir où ça va. Je suis très optimiste à ce sujet. Je suis d'accord avec les archives akashiques. Je pense que c'est quelque chose qui va bénéficier à l'humanité au point où vous n'aurez plus besoin de rester assis à apprendre des faits dans un livre, qui sont un peu inutiles alors que vous pourriez avoir un accès instantané à cette information et concentrer votre esprit sur des choses créatives, de service et d'autres choses sur lesquelles vous pouvez focaliser votre énergie parce que toutes ces autres tâches banales sont en quelque sorte prises en charge de nombreuses façons, un peu comme les Grecs le faisaient, les philosophes de la Grèce antique. Ils passaient essentiellement leur temps à réfléchir parce que tous leurs besoins étaient satisfaits grâce aux esclaves. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais ils avaient en gros toute la journée pour s'asseoir et penser à des choses. Donc, c'est essentiellement une analogie de là où nous allons. Je pense qu'à terme, ils voulaient juste souligner un mot que vous utilisez, créativité, parce qu'ils disent que c'est en quelque sorte la différence entre l'IA et l'esprit humain, que l'esprit humain a une capacité différente à créer quelque chose de nouveau qui n'a jamais été créé auparavant. Il y a toujours une tonalité différente dans ce qui est généré par l'IA, et c'est simplement l'esprit humain. Donc, ils travailleront toujours. Nous travaillerons toujours main dans la main, les uns avec les autres. Mais cela rendra les choses beaucoup plus faciles. Dieu merci. Comment exploiter nos pouvoirs innés pour manifester notre propre réalité? Oh, ils disent que c'est facile. D'après eux, les êtres akashiques. C'est facile quand on est là-haut, à parler de choses avec toute la connaissance autour de soi. Mais pour nous simples mortels, comment y accéder? Ils vous aiment. Ils disent que chacun a la capacité de créer sa propre réalité, plus facilement qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire humaine. Ils me ramènent à ce livre ou ce film appelé Le Secret, qui était vraiment comme la clé qui a ouvert la porte pour que les gens sachent même qu'ils pouvaient faire ça. Mais ça fait des années maintenant. Ils disent, ce qui est bien, c'est que la manière dont vous créez ce que vous désirez est presque comme de plonger dans votre propre cœur, de trouver la paix en vous-même, puis d'incarner la fréquence ou la façon d'être de ce que vous désirez. Maintenant, la partie délicate avec la création qu'ils appellent création ou manifestation est que cela doit être en accord avec votre plus grand bien. Souvent, nous voulons et voulons et voulons et travaillons et travaillons et travaillons sur quelque chose qui, en fin de compte, n'est pas dans notre plus grand bien que nous pensons vouloir à ce moment-là, mais finalement, ce n'est pas vraiment en soutien de la voix de notre âme. Donc, parfois, ces créations ne se réaliseront pas. Mais ce qu'ils disent, c'est que l'un des cadeaux de cette époque, et c'est vraiment formidable, c'est le plus grand de toute l'histoire humaine, c'est qu'en allant à l'intérieur de soi, en trouvant l'équilibre, en devenant paisible, même si vous voulez sentir que vous vous connectez à l'énergie source. Ressentez, devenez ce que vous voulez et maintenez cette vibration soutenue. Nous oscillons tous, mais ils disent revenez encore et encore à ceci, c'est qui je suis, pour pouvoir recevoir cela. Et ils disent que vous en serez capable. C'est en fait quelque chose dont ils sont très... S'ils peuvent en parler 1 minute,
Ils sont vraiment excités parce qu'une autre des choses qui se passe maintenant, c'est que. Et cela est en parfaite harmonie avec manifester ou créer ce que nous voulons. Ils disent similaire à l'exemple qu'ils ont donné plus tôt. À tout moment donné, dans toute décision donnée, nous avons plusieurs couches de choix, comme je pourrais faire ceci ou cela, chacun juste un peu différent du suivant. Et ils disent que beaucoup de gens luttent en ce moment, beaucoup de gens souffrent en ce moment. Il y a beaucoup d'inquiétudes à propos des choses qui se passent. Beaucoup de gens s'en sortent très bien et c'est ce qu'ils veulent vraiment intégrer dans la conscience en ce moment, c'est que dans n'importe quelle circonstance, ils veulent que vous commenciez à choisir la prochaine possibilité supérieure. Ils appellent cela la fréquence. Même dans vos circonstances actuelles, choisissez celle qui est juste un peu plus élevée. Imaginez comment puis-je me sentir un peu mieux ici? D'accord. Comment puis-je me sentir un peu mieux? Et ils disent que c'est ainsi que les humains apprendront à façonner leur réalité plus rapidement qu'à tout autre moment, peu importe ce qui se passe. Il suffit de choisir le meilleur élément possible de vos circonstances actuelles et ensuite chercher à aller un peu plus haut. Ils disent que c'est la clé de tout. Ils trouvent cela simple. Il suffit de ressentir, ressentir, ressentir ce que vous voulez. Et pour finir, aimerait-il adresser des messages d'adieu au public? Oui. Ils veulent que vous sachiez que vous êtes tellement aimé, tenu et chéri. Ils veulent que vous sachiez que vous avez une connexion divine 24/7. Nous ne vous quittons jamais. Nous sommes toujours avec vous. Nous vous voyons. Nous vous tenons encore. Ils disent, nous vous chérissons. Ils souhaitent que chaque humain sache qu'ils ne sont pas seuls encore. Ils sont aimés, tenus et chéris en tout temps. Comme nous sommes là pour vous et nous vous aimons tellement. Appréciez cela. Daloum, merci beaucoup d'être venu à l'émission et de partager leurs connaissances avec nous. Je l'apprécie. Oui, merci. Je vais donc fermer les dossiers si cela vous convient. Je vais le faire en silence. Parfait. Merci infiniment pour cette opportunité. Oui, c'était très amusant. C'était très amusant. Ils sont hilarants. Ils sont hilarants. Maintenant, je vais vous poser quelques questions que je pose à tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie épanouie? Je dirais que vivre une vie épanouie, c'est d'abord la connexion avec l'esprit. Ensuite, vivre le but divin de votre âme, ce pourquoi vous êtes venu ici de manière unique. Et enfin, avoir de belles et intimes relations avec ceux que vous aimez. Quel conseil donneriez-vous si vous aviez la chance de remonter le temps et de parler à votre moi plus jeune? Quel conseil lui donneriez-vous? Je lui dirais continue. Tout va bien se passer. C'est la réponse la plus courante. C'est la réponse la plus courante. Je dirais probablement ça à mon moi, c'est bon, mec. Tu t'en sortiras, mec. Tu vas devenir un mafieux dans environ 20 ans. Éloigne-toi de lui. À part ça, non, ne m'aide pas vraiment à être qui je suis aujourd'hui. Mais quand même, fais attention. Comment définissez-vous Dieu? J'appelle Dieu, juste Dieu, esprit, source. Tout ce qui est Dieu est Al, énergie, l'intelligence qui anime tout. Il est en tout. C'est l'amour. C'est l'énergie de l'amour qui est en tout. Qu'est-ce que l'amour? Il me donne une sensation chaleureuse. Est-ce que c'est comme l'amour? Est-ce cette sensation vraiment chaude, belle, à l'intérieur de ton cœur qui te fait savoir que tu es connecté, Nan, à tout de la plus belle manière? Et quel est donc le but ultime de la vie? Ils disent une version similaire à ce qu'ils ont dit il y a un instant, affirmant que c'est, je suppose, savoir que vous êtes amour, connecté et partager votre lumière selon votre guidance, comme le dessein divin de l'âme. Offrir votre contribution unique, comme vous vous sentez appelé. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et le travail incroyable que vous faites dans le monde? Merci beaucoup. Je travaille avec les archives akashiques. Je fais des séances individuelles. Je dirige un magnifique groupe de guérison akashique où nous réunissons un grand nombre de personnes pour s'élever vers les archives akashiques pour la guérison, les conseils et la sagesse. Et j'enseigne aux gens à accéder aux archives akashiques. Toutes ces choses sont ma plus grande joie dans le monde. Vous pouvez me trouver sur mon site web qui est brandapel.com. C'est branadipel.com. Ce serait ma plus grande joie de vous aider de la manière qui vous convient. Merci. Avez-vous un dernier message à partager? Pour le toi, Alex, je veux juste te dire merci beaucoup de m'avoir permis d'être ici avec toi parce que je sens qu'il y a beaucoup d'amour et de divinité ici. Il y a comme une vraie magie dans cet espace que tu as créé.
Et à tous ceux qui écoutent ceci, je dis juste merci encore. Ce que je voudrais par-dessus tout, c'est que vous vous sentiez aimé. Vous savez que vous êtes aimé et que vous êtes soutenu, chéri et que vous n'êtes pas seul. Et il y a une grande beauté dans cette vie que vous avez, s'ils pouvaient faire quoi que ce soit. Ils veulent juste imprimer cela dans chaque personne qui écoute ceci. Oui, avec tout mon amour, Bren. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission, de partager votre accès aux archives akashiques et votre belle lumière avec mon public. Je vous en suis reconnaissant. Merci beaucoup. Ça a été une telle joie, une telle joie. Merci. Merci. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.